Bonjour, bienvenue chez Daddy Academy. Je suis très ravi de recommencer cette série de formations sur Windows Server 2019. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment nous allons installer et comment nous allons ajouter en fait une machine Windows Server. Comment on va ajouter en fait une machine Linux dans Active Directory. Et comme vous le savez, donc avant d'abord de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, essayez de le faire parce que cela va participer, cela va contribuer à motiver aussi Daddy Academy. N'oubliez pas de liker et de partager. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va parler de l'importance de le faire. Pourquoi vous devez quand même le savoir? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement multi-système. Donc, vous pouvez aller dans une entreprise où vous avez un système Linux, un système Windows, un système, par exemple, Mac OS. Donc, tout ceci doivent aussi être enregistrés dans votre contrôleur de données. Et donc, sans trop tarder, on va aller rapidement à la pratique pour faire ce là très rapidement. Donc pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous présenter notre environnement. Nous avons notre Windows Server qui est là. Et là, on va essayer d'agrandir ça. Je vais juste ajouter. Voilà, donc je vais démarrer ici la machine Linux. J'avais déjà préconfigurer ici les paramètres, et puis maintenant moi je vais juste démarrer le système à ce niveau là, et là je vais commencer à installer rapidement le système d'exploitation Linux. Il faudra juste patienter. Peut-être dans le montage je vais essayer d'accélérer la vidéo. Voilà, donc notre Ubuntu arrive le 23.10. Donc à ce niveau, ce que nous allons faire, on va choisir juste une langue. On prend le français ici. On fait ici suivant. On va dire que nous on va installer Ubuntu. On va pas juste l'essayer. Ce que je peux vous dire ici pour le moment, ce que j'ai compris pour intégrer les machines dans le domaine, il faut le faire pendant l'installation. Ok, on va aller rapidement pour le faire. Donc je mets suite le petit internet pour l'instant, le suivant, et bon, ici je peux ignorer installer par défaut. Je vais aller à ce niveau là pour aller un peu plus vite, parce que si nous voulons installer une version complète, cela va nous prendre énormément de temps, et il fait déjà 4 heures du matin. Ok, donc on va effacer le disque et installer Ubuntu. On a qu'une seule partie sur le SDA. Voilà, donc voilà, ici c'est bon. Et je fais ça, je mets juste regarder. J'enlève ça, je mets. Allez, yes. Ok, on le passe. Parce que on va faire un autre. On va faire ça. C'est bon. Ici, passer. Voilà, demander un mot de passe. Donc vous voyez maintenant à ce niveau-là, on va utiliser Active Directory. Utiliser Active Directory, fait oui. Et là, on fait suivant. Et là, on va essayer de tester la connectivité. Je pense que on a notre serveur à ce niveau.
Voilà, d'AD Académie Milan. 192.168.10. Parfois tester le domaine, je vais mettre d'AD Académie. l'AD Académie. C'est ça, l'AD Académie Milan. Tester la continuité. Vous avez vu qu'il marque ici. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, on met administrateur, on met le mot de passe de notre AD. Et là, ok, on va prendre ça par défaut et trouver ça. Et là, on va patienter encore le temps qu'il termine son installation à ce niveau-là. Ok, ici même on peut vérifier une chose, on peut aller directement au niveau de notre serveur ADDS, on peut vérifier est-ce que cette machine a été déjà intégrée dans notre domaine. Et pour le faire, on va revenir à ce niveau-là. Ici, on va venir dans Outils, Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais juste agrandir ça. Je vais essayer de dérouler ce niveau-là. Comme vous le savez, aujourd'hui, toutes les machines intégrées dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir au niveau de Computer ici. Parce que on n'a pas, bon, moi sur ma machine ici, sur mon serveur actuellement, je n'ai pas de dossier de redirection. Donc toutes les machines intégrées ici, elles vont apparaître ici. Maintenant ici, vous allez voir que ici on a cette machine qui est là, qui s'appelle Desktop OK7SLB, qui est là comme machine intégrée à partir de Ubuntu qui est là. Donc c'est ce que je voudrais aussi vous montrer. Ça, ce sont les machines. Comme vous le savez, les machines Windows, moi, j'essaie toujours de les renommer avant de les intégrer. Maintenant, comme celle-là, on n'a pas renommé ça actuellement. Vous pouvez après chez vous vérifier, renommer ça après l'installation pour qu'il puisse aussi changer de nom. Voilà, donc c'est ce que je voudrais aussi vous montrer entre temps. J'espère que cette vidéo va vraiment vous permettre de grandir aussi, de comprendre comment intégrer une machine Linux dans le domaine. N'hésitez pas et n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok Facebook, et Twitter. Bien vrai que le nom a été changé, mais moi je garde toujours ce nom là pour le moment. Merci et au revoir. Bye.